Shalom, shalom, shalom. Nous nous retrouvons à votre émission Méditons ensemble avec la Ligue pour la lecture de la Bible Côte d'Ivoire. Le lecteur 2026 adulte nous propose en cette journée du lundi 9 mars 2026 le texte de Jérémie, le chapitre 32 du verset 26 au verset 44. Avant d'aller loin, nous allons demander au Seigneur qu'il lui plaise d'être avec nous pour nous instruire dans sa parole. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole qui est la vérité, qui est une nourriture quotidienne pour nous. Merci de nous en instruire et pour notre édification spirituelle au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, Jérémie, le chapitre 32, versets 26 à 44. Là, les questions qui nous sont proposées pour notre méditation, c'est la question numéro 6, y a-t-il un avertissement? Et puis la question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Mais essayons de mettre ce texte que nous allons lire dans son contexte. Cela fait plus de 2 décennies que le Seigneur avertit son peuple par ses prophètes, notamment par le prophète Jérémie. Des malheurs qui vont s'abattre donc sur le pays à cause du péché, des péchés donc du peuple. Ces malheurs-là, se résument en ingratitude, en rébellion, en idolâtrie, en méchanceté, etc. Contre Dieu, bien sûr. Jérémie, le prophète, est souvent toutefois pris à partie par ses contemporains. Ses prédictions sont contestées par de faux prophètes qui veulent faire plaisir au peuple en leur annonçant donc des nouvelles doucereuses. Donc, il reçoit, à cause de ce que lui, il semble aller à contre-courant, des menaces verbales d'assassinat et même il subit des violences physiques. Or, les événements annoncés par ce prophète se déroulent comme annoncé. On l'a vu au chapitre 32, versets 1 à 5, les Babyloniens assiègent désormais la ville de Jérusalem. C'est-à-dire, ils entourent la ville de Jérusalem, les soldats babyloniens. Malgré cette situation, le roi Sédécias de Juda donc, a fait emprisonner Jérémie pour avoir prédit le succès de cette redoutable armée qui est venue du nord pour envahir Juda et prendre Jérusalem. Mais alors que la prise de Jérusalem assiégée est imminente et où tout le pays de Juda allait tomber entre les mains des Chaldéens, le Seigneur ordonne à Jérémie d'acheter un champ sur ce territoire qui est pratiquement annexé, un champ sur le territoire d'Anatote. Et oui, les voies de Dieu sont insondables. Dieu donne ainsi un gage palpable du retour de la captivité et la promesse de la réintégration future d'Israël dans la propriété de ses pères. Les Juifs habiteraient de nouveau leur pays après cet épisode très malheureux. Jérémie ne peut s'empêcher dans ces conditions d'adresser une prière à Dieu, qu'il qualifie d'ailleurs de grand, de puissant, et dont le nom est l'Éternel des armées. On l'a vu donc au verset 16 à 25 que nous avons lu. Après cette prière, le Seigneur s'adresse une fois de plus à Jérémie. C'est l'objet de notre test de ce jour. J'espère que vous l'avez trouvé, Jérémie, le chapitre 33, à partir du verset 26. Et le titre qui est donné par le lecteur à ce texte, c'est « Le Dieu souverain ». Nous allons faire la lecture. Verset 26. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Et c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je livre cette ville entre les mains des Chaldéens et entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et il la prendra. » Verset 29. Les Chaldéens qui attaquent cette ville vont entrer. Ils y mettront le feu et ils la brûleront, avec les maisons sur les toits desquelles on a offert de l'encens à Baal
et fait des libations à d'autres dieux afin de mériter. Car les enfants d'Israël et les enfants de Juda n'ont fait dès leur jeunesse que ce qui est mal à mes yeux. Les enfants d'Israël n'ont fait que mériter par l'œuvre de leurs mains, dit l'Éternel. Car cette ville excite ma colère et ma fureur depuis le jour où on l'a bâtie jusqu'à ce jour. Aussi, je vais l'ôter devant ma face. Verset 32. À cause de tout le mal que les enfants d'Israël et les enfants de Juda ont fait pour mériter, eux, leurs rois, leurs chefs, leurs sacrificateurs et leurs prophètes, les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Ils m'ont tourné le dos. Ils ne m'ont pas regardé. On les a enseignés. On les a enseignés dès le matin. Mais ils n'ont pas écouté pour recevoir instruction. Ils ont placé leur abomination dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué afin de la souiller. Verset 35. Ils ont bâti des hauts lieux à Baal dans la vallée de Ben-Hinnom pour faire passer à Moloch leurs fils et leurs filles, ce que je ne leur avais point ordonné, et il ne m'était point venu à la pensée qu'ils commettraient de telles horreurs pour faire pécher Juda. Verset 36. Et maintenant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur cette ville dont vous dites elle sera livrée entre les mains du roi de Babylone, vaincu par l'épée, par la famine et par la peste. Voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés dans ma colère, dans ma fureur et dans ma grande irritation. Je les ramènerai dans ce lieu et je les y ferai habiter en sûreté. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Verset 41. Je prendrai plaisir à leur faire du bien et je les planterai véritablement dans ce pays, de tout mon cœur et de toute mon âme. Car ainsi parle l'Éternel. De même que j'ai fait venir sur ce peuple tous ces grands malheurs, de même je ferai venir sur eux tout le bien que je leur promets. On achètera des champs dans ce pays, dont vous dites, c'est un désert sans homme, ni bête. Il est livré entre les mains des Chaldéens. On achètera des champs pour de l'argent. On écrira des contrats. On les cachetera. On prendra des témoins dans le pays de Benjamin et aux environs de Jérusalem, dans les villes de Juda, dans les villes de la montagne, dans les villes de la plaine et dans les villes du Midi, car je ramènerai les captifs, dit l'Éternel. Amen. Amen. Le Dieu souverain. Alors, à observer ce long texte que nous avons lu, nous pouvons distinguer deux mouvements, deux parties. La première partie du verset 26 au verset 35, qui est une revue des péchés du peuple d'Israël et les conséquences, bien sûr, de ce péché sur le peuple et sur le pays. Et puis du verset 36 au verset 44, c'est la promesse d'un avenir glorieux pour Israël. Alors, nous allons donc commenter cette première partie du verset 26 au verset 35, les fautes du peuple et leurs conséquences. Dieu, nous le savons, il est saint et fortement attaché à cette vertu, la sainteté. Par conséquent, il ne peut admettre autour de lui et dans le rang de son peuple que le péché soit mentionné ou pratiqué. Lorsque le péché est avéré dans une vie, Dieu le dénonce et invite le responsable à la repentance. Dans notre cas, dans notre texte, les enfants d'Israël, il est dit au verset 32 que eux, leurs rois, leurs chefs, leurs sacrificateurs et leurs prophètes,
les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, ils ont commis des fautes très graves devant l'Éternel leur Dieu. Mais qu'ont-ils fait exactement? C'est égrené à partir du verset 30. Il est dit au verset 30 qu'ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ils l'ont irrité par l'œuvre de leurs mains. Le verset 31 dit qu'ils ont excité la colère et la fureur de Dieu. Le verset 33 nous dit que les enfants d'Israël ont tourné le dos à Dieu et ils n'ont pas regardé. Le verset 34 dit qu'ils ont placé leur abomination dans la maison dans laquelle ils devraient aller louer. C'est-à-dire dans la maison de Dieu, ils ont placé leur abomination afin de souiller cette maison-là. Et le verset 35 dit qu'ils ont bâti des hauts lieux à Baal dans la vallée de Ben-Hinnom pour faire passer à Moloch leurs fils et leurs filles. Ce que Dieu n'avait pas ordonné. Et il le dit d'ailleurs que cette action ne lui est jamais venue à la pensée. Une telle horreur n'est pas passée à sa pensée. Et c'est ce que les enfants d'Israël ont fait. Vous vous rappelez très certainement l'émission que nous avons animée le 18 janvier ici, qui était sur le test donc, de Jérémie, le chapitre 19, du verset 1 au verset 15. Nous avons parlé donc, de cette pratique ignoble, horrible de sacrifice d'enfants au dieu Moloch. Si vous allez sur YouTube ou bien sur Facebook, vous pourrez repasser cette émission pour voir ces horreurs de sacrifice d'enfants à un Dieu païen. Dieu n'a jamais voulu de sacrifice humain. Alors répondons à la question numéro 6 qui nous a été proposée par le lecteur. Y a-t-il un avertissement dans notre texte que nous venons de lire? Dieu avertit toujours le pécheur avant de prendre des mesures punitives contre ce dernier, quand il a péché, bien sûr. C'est la raison pour laquelle il envoie ses messagers, les prophètes, afin d'avertir son peuple. Le verset 33 dit qu'ils m'ont tourné le dos et ils ne m'ont pas regardé. Mais voilà ce que Dieu a fait. Il dit, on les a enseignés dès le matin, mais ils n'ont pas écouté pour recevoir instruction. Aujourd'hui encore, Dieu continue de nous parler, de nous avertir par sa parole que nous lisons tous les jours, qui nous montre donc le chemin à suivre, par le Saint-Esprit qui parle à notre conscience, à notre esprit, et par ses serviteurs, les pasteurs, et qui nous prêchent l'Évangile, par les autres responsables qui sont autour de nous, donc qui sont dans l'Église, mais par d'autres frères qui sont là et qui viennent et qui nous disent les paroles donc de Dieu en guise d'avertissement, mais aussi par des événements autour de nous et qui sont là pour justement attirer notre attention sur certaines réalités. Lorsque la dénonciation du péché n'est pas suivie de confession et de repentance, alors Dieu punit le fauteur, celui qui a commis la faute. Ici, dans notre texte, le peuple d'Israël, qui est devenu un peuple impénitent, ses dignitaires, en tête, bien sûr, tant religieux que politiques, reçoivent de Dieu les avertissements d'un avenir vraiment sombre les concernant. Le verset 28 le dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je livre cette ville entre les mains des Chaldéens, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et il la prendra, il prendra cette ville de Jérusalem. Les Chaldéens vont entrer et ils vont y mettre le feu et ils vont brûler la ville. C'est ce que le texte nous dit. Le verset 36 nous dit aussi que maintenant, ainsi parle l'Éternel, sur cette ville dont vous dites il sera livré entre les mains, vaincu par l'épée, donc ce sera l'épée qui va venir sur la ville, la famine et la peste qui vont s'abattre sur la ville. C'est vraiment regrettable
qu'après moultes avertissements de l'Éternel, leur Dieu, le peuple et ses chefs n'aient pas réagi de la bonne manière en se repentant afin de sauver leur vie et de sauver leur nation. C'est vraiment dommage. Quand Dieu nous avertit, c'est pour qu'on puisse réagir de la bonne manière. Quand Dieu nous parle, c'est pour qu'on puisse revenir sur la bonne voie. Écoutons la voix de Dieu pour ne pas subir les conséquences de nos turpitudes, de nos péchés. Alors, la deuxième partie, comme je vous ai dit, du verset 36 au verset 44, parle de la promesse d'un avenir glorieux. Jérusalem, est vrai, est assiégée et bientôt tombera sous la pression de Nebuchadnezzar et de son armée redoutable. Mais nous voyons de ce qui se précède que l'on peut dire que ce n'est que le péché et seulement le péché, et rien que le péché, qui est en train de mener Israël à la ruine et à la déportation. Et rien que le péché. Devant cette situation terrible, le peuple de l'Éternel était sur le point de tomber dans le désespoir total, parce qu'ils ne peuvent plus sortir de leur ville, parce qu'ils sont gagnés par la faim, par la soif, par la peste, donc par les maladies. Ainsi, pour ne pas tomber dans un désespoir total, parce que s'il est vrai que Dieu punit le péché, il est aussi indéniable qu'en tant que Père, il est toujours épris d'amour pour son peuple. Ainsi, Dieu, dans sa grâce, donna encore de l'espérance à son peuple en ce qui concerne les temps futurs. Il promet la restauration de Juda et de Jérusalem, c'est-à-dire le retour prochain sur les terres de leurs ancêtres après le massacre et après l'exil. Le massacre est en train de se passer, mais Dieu promet un avenir radieux. Le verset 37 et le verset 44 que nous avons lus nous disent que le Seigneur promet. Il dit, voici, je rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés, c'est-à-dire où les enfants d'Israël sont allés donc en exil, il les rassemblera et il les ramènera dans ce lieu, c'est-à-dire sur la terre de leurs ancêtres, et je les y ferai habiter en sûreté. Les promesses du Seigneur pour son peuple sont riches dans ce texte-là que nous avons lu. Beaucoup de promesses. Elles sont abondantes, elles sont profondes. Elles sortent donc du cœur de Dieu. Passons-les en revue. Le verset 39, il a dit que je leur donnerai un même cœur et une même voix afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants. Le verset 41, je prendrai plaisir à leur faire du bien et je les planterai véritablement dans ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme. Et le verset 42 dit que je ferai venir sur eux tout le bien que je leur promets. Ah, Dieu est bon. Dieu est bon. Il est miséricordieux. Le verset 43. Alors que le pays sera en possession donc des Chaldéens, de Nebuchadnezzar et de son armée, Dieu a fait poser un acte donc à Jérémie en achetant une terre à Anathoth. Et le verset 43 revient donc là-dessus. Il dit, on achètera des champs dans ce pays, dont vous dites, ce n'est qu'un désert, sans homme ni bête, etc. On prendra des témoins dans le pays de Benjamin pour écrire, statuer que voilà, cette terre-là, elle est bonne, nous rachetons, nous prenons, et nous sommes en sûreté. Et quelque chose donc de très fort encore dans les promesses que le Seigneur fait, c'est le summum, c'est la cerise donc sur le gâteau. Vous savez, quand on fait un gâteau, on vient mettre une cerise dessus. En général, tout le monde veut prendre donc cette partie-là pour manger parce que c'est ce qui est beau, ce qui est glorieux, j'allais dire, sur le gâteau. Donc la cerise sur le gâteau, dans les promesses du Seigneur,
c'est qu'il est de nouveau fait allusion au règne glorieux du Messie. Et le Messie, c'est qui? C'est Jésus, fils de David, auquel le peuple sera, dans ce règne-là, le peuple sera appelé, invité à venir régner avec Jésus. On le voit au verset 38. Il a dit, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Et le verset 40, un très beau verset. Il dit, comme tout d'ailleurs, dans cette partie promesse, il dit, je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux, je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Ah, c'est super. À la fin des temps, les Israélites ainsi que les non-juifs qui feront partie de la nouvelle alliance, à travers la nouvelle naissance en Jésus-Christ, ils auront un cœur transformé qui désirera, obéir à Dieu par cette foi en Jésus-Christ. Ah, c'est glorieux ça comme promesse. Alors, répondons à la question numéro 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Dieu est souverain. Et ça, c'est vrai. Le verset 27. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Rien n'est étonnant de la part de Dieu. Ni dans la force de ce qu'il fait, ni dans la science de ce qu'il fait, ni dans les décisions qu'il prend. Le psaume, le numéro 135, le verset 6 d'ailleurs, dit que tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans les abîmes. Ce que Dieu veut là, il fait. Rien ne lui est impossible. Et personne ne peut lui barrer la route. Et 1 Chronique, le chapitre 29, le verset 11, dit « À toi, Éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, l'Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. » Ah, c'est extraordinaire ce texte donc de 1 Chronique 29, verset 11. La souveraineté de Dieu n'insinue en rien d'injuste ou d'arbitraire dans ses décisions ou dans ses actions, les actions qu'il pose. Non, non, pas du tout. Parce qu'il est écrit dans Apocalypse, le chapitre 15, le verset 3, et là c'est un beau cantique, et il chante donc le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique donc de l'agneau en disant « Tes œuvres sont grandes, sont admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. » Ainsi, Dieu est toujours guidé par ce qui le caractérise. Et qu'est-ce qui le caractérise, notre Seigneur, notre Dieu, notre Créateur? La sainteté, la bonté, la bienveillance, la miséricorde, la justice, la compassion, l'amour, et on peut citer donc toutes ces vertus. Dieu n'est que vertu. C'est ça d'ailleurs que Job, il s'écrit au chapitre 42 donc, du livre qui porte son nom. « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » La souveraineté de Dieu. Et Dieu, il décide, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il ne demande conseil à personne, il décide souverainement. Alors répondons, comme notre temps est épuisé, répondons à la question A de notre lecteur. Quel verset m'interpelle le plus dans le texte que nous avons lu? Vous comprenez que moi, j'ai choisi le verset 40. Parce que c'est un verset qui nous concerne aussi aujourd'hui. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte donc dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Cette prophétie s'est réalisée aujourd'hui. Christ est venu établir une alliance nouvelle
en son sang. Nous sommes bénéficiaires de cette alliance, nous, chrétiens, nous qui croyons en lui. Et tous ceux qui croiront en Jésus entrent dans cette alliance éternelle, nouvelle, éternelle avec Dieu. Alors si vous n'avez pas encore fait cette expérience, donc de cette nouvelle naissance pour une alliance éternelle avec Dieu, eh bien faites-le. Venez à Jésus-Christ et soyez un allié éternel avec Dieu, son Père. Nous allons prier parce que nous sommes à la fin de notre temps. Le texte est vraiment riche. Dieu, il punit le péché, mais Dieu, il est toujours là pour tendre la main, il est miséricordieux pour nous faire vivre des choses exaltantes avec lui. Seigneur, nous te remercions pour ta parole que nous avons lue, pour ces commentaires qui ont été faits et pour ton esprit qui parle encore à notre esprit pour nous révéler, Seigneur, toutes les richesses de cette parole-là. Nous voulons, pour nous qui sommes dans cette alliance avec toi, y demeurer pour toujours. Pour ceux qui ne le sont pas, nous voulons prier que eux aussi, ils fassent cette expérience profonde, riche de la nouvelle naissance en toi pour la vie éternelle. Bénis notre journée et que ta grâce repose sur la Ligue pour la lecture de la Bible, sur Espérance TV et puis tous ceux qui lisent ta parole. Alors, le commentaire du lecteur se trouve à la page 34. Veuillez le visiter. Demain, c'est un autre jour, un autre test, une autre bénédiction. Le Seigneur vous bénit.